Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale. Si c'est pour une première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, sachez que vous êtes sur P-Divin, une plateforme de dévotion matinale, votre plateforme par excellence du partage au quotidien de la parole. Nous méditons ensemble. Alors, je vous invite à vous abonner pour méditer avec nous tous les matins. Ceci dit, nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Tu ne peux pas te cacher devant Dieu ». Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Et nous allons nous appuyer sur un passage d'Hébreux. Hébreux, le chapitre 4, verset 13. Je lis la version Louis II. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Je répète, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pour commencer, je donne un exemple. Un jour, un homme de Dieu s'est rendu dans une chambre de passage avec une de ses fidèles. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont voulu passer à l'acte. Quand la femme s'est levée, la fidèle s'est levée pour dire, écoutez, avant de rentrer ici, nous avons regardé autour de nous. Nous avons regardé à gauche, à droite, devant, derrière, pour voir s'il n'y a pas des gens qui vont nous reconnaître. Et nous sommes arrivés parce que apparemment on a vu personne. Donc, on pense être protégé, on pense être en sécurité. Mais il y a une chose, il y a juste une que nous avons oublié. Nous avons omis de lever nos têtes et de regarder en haut. Dieu nous voit. Et c'est ainsi qu'elle s'est rhabillée et elle a demandé à l'homme de Dieu de l'accompagner, de faire comme elle. Et ils sont partis de là. Alors, c'est juste un exemple, ce petit exemple-là, pour dire que les gens vivent tout comme si ils vivaient pour leurs semblables, tout comme s'ils vivent pour la communauté, comme s'ils vivaient pour le fidèle, ou comme s'ils vivaient pour le dirigeant, pour le pasteur, pour le prêtre. Ils vont faire des choses dans la cachette, ils font des cachotteries pas possibles. Et au grand jour, devant les hommes, ils jouent au saint. Et pourquoi? Sache que ce que tu fais, même quand tu t'enfermes, même quand c'est dans la lune noire, Dieu te voit. Il est la personne par excellence qui a créé la fourmi, qui a créé l'obscurité. L'obscurité ne lui est pas étrangère. Il voit, comme vous le savez, la fourmi noire sur la pierre noire dans la chambre noire. Est-ce qu'on peut se cacher de quelqu'un comme ça? Je pense pas. Il y a un psalmiste qui a dit, avant même que je ne me lève, tu sais là où je vais, avant même que je ne fasse quelque chose, tu sais déjà à quoi je pense. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui divise moelle ses jointures. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à quelqu'un qui est en nous, qui vit en nous? Là, je parle aux vrais chrétiens. Là, je parle déjà aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus, aux personnes qui aiment Dieu, aux personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui continuent à lutter avec certains péchés, qui continuent à faire de certains péchés leur sport favori. Et quand je prends l'exemple de la fornication, c'est parce que c'est le plus palpable que l'on voit et qui désole le plus. Je ne dis pas que les autres péchés qu'on fait dans l'ombre sont moins importants. Non, je ne dis pas cela. Alors, faites attention, faisons attention à nos actes. Faire semblant devant quelqu'un, faire semblant devant un fidèle, alors qu'on est pire qu'un infidèle, on est pire que quelqu'un qui n'a jamais connu Christ, qui n'a jamais connu Dieu, qui ne sait pas ce que dit la parole de Dieu. C'est très dangereux. Alors, pourquoi est-ce que apparemment on le fait? Pourquoi est-ce que devant les hommes, et là, j'attire l'attention surtout des serviteurs de Dieu, j'attire l'attention des prêtres, des pasteurs, des gens qui sont des bergers pour Dieu. Faites attention parce que votre jugement sera très dur. Votre jugement sera parce que là, le piège, c'est que quoi? Lorsque c'est vous
qui faites des choses comme ça, lorsque c'est vous qui êtes dans les champs de passage avec vos fidèles, lorsque c'est vous qui vous promenez de voiture en voiture, qui garez des voitures au bord des chemins, dans les lieux éloignés pour faire ce que vous savez avec vos fidèles, lorsque c'est vous, je donne l'exemple des frères, qui dans la chorale ou bien dans un groupe de l'église, c'est vous qui allez, qui êtes des loups, qui allez de fille en fille, qui détruisez la vie de vos sœurs en cachette, sachez que ce n'est pas sans conséquence. Et comme je voulais le dire tantôt, c'est que quoi? Tout ça, c'est pour paraître juste devant les hommes alors que rien de la justice ne vous concerne. La justice, elle est éloignée de vous. Les conséquences, c'est quoi? Est-ce que un prêtre ou un pasteur qui s'adonne à la fornication ou à l'adultère peut parler comme moi je suis en train de parler? Non. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va vouloir ouvrir sa bouche pour dire que la parole de Dieu interdit, la parole de Dieu fait ça, alors ses yeux vont tomber sur une femme avec qui il était hier, avec qui il faisait ses cochonneries. Il va avoir honte. Donc, ce sont des péchés qui ferment la bouche. Ce sont des péchés qui font que ils vont prêcher tous les thèmes, ils vont prêcher tout ce qu'il y a qu'on peut dire de la Bible, mais ces parties qui parlent de leurs péchés millions, des péchés qu'ils cachent, ils n'aborderont jamais. Pour eux, c'est tout comme si ces versets-là, ces passages de la Bible-là n'existaient pas, quoi. S'ils pouvaient l'arracher, l'annuler de la Bible, ils le feraient. Pourquoi avoir peur des hommes? Pourquoi vouloir paraître devant les hommes alors que ce ne sont pas les hommes qui vont vous juger? J'aime bien la version français courant. Hein. Et Hébreux 4, là, le verset 13 du français courant dit ceci: il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Hein? Tout dans l'ensemble de la création, là, tu vas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans la chambre, sur le toit, où on dit tout. Dans l'ensemble de la création se trouve nu et à découvert devant ses yeux, et c'est à lui que nous devons rendre compte. Lorsque quelqu'un meurt, même si on l'aime de tout notre cœur, est-ce qu'on a envie de suivre la personne là, de suivre celui-là, là, notre bien-aimé là? Est-ce qu'on a envie d'aller à la tombe avec lui? Jamais. Une femme qui aime tellement son homme, quand l'homme décède, elle n'acceptera jamais d'aller à la tombe avec lui. C'est pareil aussi pour l'homme qui n'acceptera jamais être enterré avec sa femme. Un enfant n'ira pas avec sa maman, et la maman n'ira pas avec l'enfant qu'il a porté et qu'il aime tant, qui est parti et qui lui donne de terribles douleurs. Elle n'ira pas à la tombe avec cet enfant-là. Donc c'est dit que chacun, face à la mort, c'est chacun pour soi. Les autres que vous fuyez, les autres devant qui vous voulez paraître, c'est le jour de rendre compte à Dieu, vous serez seul. Je pense que ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Je pense que si vous tombez sur cette vidéo, si vous tombez sur cette méditation d'aujourd'hui, sachez que ce n'est pas pour rien. Si vous êtes dans ce cas, sachez que Dieu ne déteste pas le pécheur, mais c'est le péché qu'il déteste. Et il juge chacun selon ses œuvres, les œuvres que tu fais devant les autres, tout ce que tu fais devant les autres et tout ce que tu fais en cachette, un jour tu devras répondre pour elle devant ton Créateur, devant Dieu. C'est comme les enfants qui font semblant avec le parent. Un enfant qui a joué toute la journée ou qui a passé une partie de la journée parce que papa est sorti, maman est sortie, à regarder par exemple la télé ou sur le téléphone. Et lorsqu'il entend le klaxon de son parent, de ses parents arriver, il va prendre le livre et mettre devant, il va prendre la leçon et mettre devant lui. Et ça, il y en a qui savent très bien le faire et faire semblant d'être en train de lire, faire semblant d'être en train d'étudier. Et cet enfant-là le fait tous les jours. Le jour de l'examen, est-ce qu'il pourra faire semblant? Le jour de l'examen, il va rendre exactement pardon ce qu'il aurait compris, ce qu'il aurait eu à faire durant toute l'année. Notre année, c'est notre vie. Dieu également, il nous attend pour le jour de l'examen. Arrêtez, homme de Dieu, arrête. Ce que tu fais, arrête. Tu entends ma voix ce matin. Arrête d'aller de chambre en chambre avec des filles
qui ne sont pas à toi, avec des filles qui sont tes fidèles. Arrête d'aller de coincer les filles dans des voitures. Arrête de te cacher des hommes parce que Dieu te voit. La prochaine fois quand tu vas vouloir partir, souviens-toi de ces paroles que le Saint-Esprit est en train de me faire dire ce matin pour toi. Ne ferme pas ton cœur, sinon ton jugement sera dur et les péchés seront traités durement parce que c'est à eux qu'on a confié, que Dieu a confié ses brebis. Alors, attention, ne faites pas en sorte que la colère de Dieu s'abatte sur vous. Sachez ceci, il est très patient pour d'aucuns. Non, ils se disent que non, comme je sers Dieu, il va. Non, Dieu, il est le Dieu juste qui frappe quand il doit frapper. Moïse, vous avez vu ce qui lui était arrivé? Il n'est pas allé, il n'est pas entré sur la terre promise. Vous avez vu David avec l'histoire de Bathsheba. Est-ce que Dieu l'a laissé tranquille? Non, pourtant il était aimé, il était vraiment le chouchou de Dieu. Même si vous êtes le chouchou de Dieu, que vous travaillez pour Dieu, si vous faites, vous enfreignez, je pense, si vous marchez sur ses lois, si vous vous adonnez aux choses qui ne vous rendent pas saines, qui avilissent, aux choses qui salissent l'église de Dieu, il ne vous laissera pas en paix, il vous frappera dur. Si vous ne voyez pas les conséquences, aujourd'hui, sachez que Dieu est patient. Vous le savez certainement, il est patient. Il attend le jour de l'examen où il va vous frapper dur. Et ces gens devant qui vous voulez paraître saint, vous voulez paraître juste, ne seront pas là quand Dieu va lever son bâton, sera en train de vous frapper dur. Alors, si vous voulez changer, si vous prenez la décision de changer aujourd'hui, faites cette prière avec moi. Père, je te demande pardon pour tous ces manquements. Je te demande pardon pour toutes ces mauvaises choses que je fais à l'ombre pour paraître devant les hommes. Je prends la décision ce matin de les laisser tomber et de recommencer à vivre en nouveauté de vie avec toi. Donne-moi la force de pouvoir le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez, merci de nous avoir écoutés et on se dit à demain par la grâce de Dieu, bien sûr, pour un nouveau thème, un nouveau numéro. Allez, ciao, belle journée à vous et que le Saint-Esprit soit avec vous partout où vous serez en ce jour. Bye.